Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tout est fini, nous ne sommes plus le peuple élu, Dieu a rompu son alliance à cause de nos fautes. Et qui parle ainsi? Eh bien, ce sont les Hébreux déportés à Babylone. On est en l'an 582 avant Jésus-Christ. Mais que s'est-il passé? Eh bien, en Terre Sainte, les Juifs se sont détournés de Dieu pour tomber dans l'idolâtrie. Ils n'ont pas écouté les prophètes qui exhortaient à la fidélité au Seigneur. Et résultat, eh bien, le puissant voisin assyrien Nabuchodonosor a envahi Israël, puis Juda, il rase le temple de Jérusalem, détruit la ville, et il déporte l'élite et les cadres de la population à Babylone en deux vagues, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais non, tout n'était pas fini. Car Dieu, lui, reste fidèle à son alliance avec son peuple. Et il lui maintient la mission de porter un jour le Messie. Alors non seulement tout n'est pas fini, mais les 50 années d'exil à Babylone furent un renouveau de la pureté religieuse des Hébreux. Et en effet, Dieu envoya des prophètes aux exilés, Isaïe, Daniel, et les Hébreux, eh bien, surent s'abandonner à la miséricorde de Dieu, à sa tendresse. Le cœur brisé, l'esprit humilié, ils reçurent le pardon de Dieu et ils furent confirmés dans leur mission divine. En effet, peu de temps après, en 538, l'exil a donc duré une cinquantaine d'années, Cyril, le Perse, ayant conquis Babylone, eh bien, ils furent 40 000 à rentrer en Terre Sainte. Alors que firent-ils là-bas? Eh bien, ils rebâtirent le temple et ils vécurent fidèles jusqu'à Jésus-Christ. Alors, l'Église donne à lire en carême ces événements historiques pour que nous autres, eh bien, nous ne désespérions pas de Dieu et nous ne désespérions pas non plus de nous-mêmes. Oui, parce que nous avons tendance à oublier qui nous sommes, des enfants de Dieu. Nous avons tendance à oublier la mission que le Seigneur nous confie. Et pourquoi? Parce que les soucis de la vie, comme dit l'Écriture, l'attrait démesuré, outré des ambitions, des plaisirs, des intérêts, le jeu des passions font que Dieu devient lointain, on perd même le sens de notre existence, de notre vie. Et bien des ennuis s'ensuivent. Alors comme Saint José Maria le disait prophétiquement, c'était en 1974, il disait les trois concupiscences, celles que Saint Jean évoque, sont comme trois forces gigantesques qui ont déchaîné un incroyable vertige de luxure, un incroyable orgueil de la créature en ses propres forces et un désir de richesse. Et la conséquence, eh bien, il concluait, toute une civilisation vacille, impuissante, sans recours moral. Mais ce n'est pas fini non plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient à notre aide, à notre secours. Et non seulement, Seigneur, tu nous pardonnes notre péché, mais tu nous remets en état de te servir. Souvenons-nous de Saint Pierre. Saint Pierre, l'apôtre que Jésus avait établi comme le chef, auquel il avait annoncé qu'il serait la pierre sur laquelle il bâtirait son église, eh bien, celui-là même le renie par 3 fois lors de la passion de Jésus. Et à la 3e apostasie, il croise le regard de Jésus que les gardes emmènent en prison. Alors contrit, Simon-Pierre pleure amèrement sa faute. Mais évidemment, après la résurrection, on aurait pu que penser Jésus lui manifeste son pardon, mais qu'il l'invite aussi à retourner vivre à Capharnaüm et à n'en point sortir. Pourquoi? Parce qu'il était manifeste qu'il n'est pas la personne idoine pour gouverner son Église. Eh bien non.
Jésus lui demande par 3 fois « M'aimes-tu » et en réponse, 3 élans du cœur de Simon-Pierre effacent les 3 dénégations. Et surprise, Jésus le confirme comme premier pape « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Et en effet, Pierre sera à la hauteur. Et comment il sera à la hauteur ? Lisez donc ses premiers discours aux nouveaux convertis, en particulier le jour de la Pentecôte. Lisez son action dans les Actes des Apôtres. Lisez ces 2 belles lettres, tout y est. Et on se dit que personne, hormis sans doute la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, personne n'aura une aussi lumineuse connaissance, une aussi lumineuse intelligence des enseignements du Seigneur et un amour aussi profond. Et Pierre mourra martyr, crucifié, comme son maître, mais la tête en bas, par humilité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, une parabole raconte l'histoire d'un maître qui remet à son débiteur une somme de 60 millions de pièces d'argent. Si on fait le calcul, plus ou moins, ça frôle le milliard d'euros. Alors, quelle personne physique est-elle en mesure de solder une telle dette ? Mais nous comprenons le sens de la parabole. Seigneur, par mes manquements envers toi, je suis ton débiteur, mais un débiteur insolvable. Mais tu me remets tout. On connaît ce sentiment de libération après une bonne confession, alors que le poids de nos péchés nous écrasait auparavant. Quelle allégresse, parce que, en plus, notre Seigneur non seulement nous pardonne, mais il nous fait comprendre qu'il nous accorde toute sa confiance, qu'il la renouvelle, qu'il compte sur nous comme jamais pour le rendre présent, pour établir vraiment son royaume en nous-mêmes et autour de nous. En revanche, le diable, lui, cherche à nous décourager, à nous désespérer même. C'est comme si le malin nous susurrait « Dieu te pardonne peut-être, mais tu vois que tu n'es pas à la hauteur de tes rêves de sainteté, d'apostolat. Contente-toi d'être brave, de rester passivement dans le rang. » Non. Avec le Seigneur, il est toujours temps. Rien n'est jamais perdu. N'est-ce pas le sens de ce temps liturgique du carême ? Oui, on fait des efforts. Oui, on essaie de faire pénitence. Mais on le fait pour ressusciter avec le Christ à Pâques, pour une vie renouvelée. Et Dieu nous le dira au moment de Pâques par sa nature. En carême, c'est encore l'hiver, la nature semble stérile. C'est aussi l'époque où les jardiniers taillent les plantes et les arbustes. Vous connaissez peut-être le dicton « taille tôt, taille tard, mais taille en mars ». On taille pour préparer le sacre du printemps, pour préparer une belle floraison, une floraison qui donnera des fruits savoureux. Et c'est ce que veut le Seigneur. Souvenez-vous, lorsqu'il nous dit « C'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. » Ainsi, obéissant à l'exhortation de saint Paul en carême, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », nous nous confessons, nous lui demandons pardon et nous montrons au Seigneur que nous croyons à son pardon, que nous croyons aussi à la confiance renouvelée qu'il nous accorde. Et on se remet à la tâche avec un cœur, avec un élan nouveau. Et d'ailleurs, c'est sans doute notre manière d'expier nos péchés, nous laisser aller précédents. Les 40 000 Hébreux à qui Cyrus, l'empereur, permit de retourner en Palestine, ils menèrent une vie assez rude. Il leur fallut remonter toutes les murailles de Jérusalem, il a fallu rebâtir le temple, composer avec les locaux. Mais quand sonna plus tard l'heure de l'incarnation, il y eut un peuple pour accueillir le Messie, pour le moins une partie du peuple élu. Et cette partie du peuple élu a accompli sa vocation, apporter le salut à toutes les nations. Alors, nous aussi, nous sommes pardonnés et nous sommes réconfortés. Et ainsi, nous permettons au Seigneur de poursuivre cette nouvelle évangélisation à travers nous, cette nouvelle évangélisation à laquelle les papes successifs appellent de leurs vœux, mais de leurs vœux très pressants. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.